derrière, il y avait ce bourreux qui titubait et, en même temps, il courait à toute berzingue en hurlant dans un russe qui, pour sûr, venait d'un Dostoïevski ayant bien vieilli. Une bonne farce, ce gars-là. Il s'appelait Sacha, bien sûr. Ces gars-là s'appellent toujours Sacha. Il insultait tout le monde, mais personne ne le calculait. Déambulant dans les quartiers les plus défavorisés d'une quelconque banlieue moscovite, il commençait à avoir les mains gelées par ce froid glacial du janvier soviétique. À un moment, il sortit un sabre de sa poche et commença à mimer un combat. Mais une autre personne attirait mon regard. Olga n'était pas moins violente que Sacha, mais elle s'était domestiquée pour pouvoir mieux camoufler, se camoufler dans ce monde insupportable. Elle était habillée élégamment, malgré le froid sibérien. Son manteau en fourrure lui tenait sûrement très chaud et Sacha semblait vouloir le même. Les deux êtres, héros de mon inconscient, se rencontraient. Sacha découvrait Olga tout en combattant avec son sabre tranchant. Olga n'en avait que faire. Elle lui proposa son manteau. S'ensuivit un dialogue inintelligible entre ces deux cerveaux, aussi riches que complexes. Je ne comprenais rien à ce charabia. Une mosquée chiite apparut soudain dans le décor. Du côté des manifestants, la colère était palpable. Les hommes et les femmes libres se faisaient tirer dessus à balles réelles. Mais réelle était leur satisfaction. Réel aussi le sourire de ceux qui mouraient sans armes à la main. Leur faute, dire non à un régime totalitaire qu'ils n'aimaient plus, qu'ils ne supportaient plus. Un vent de fureur grondait parmi ceux qui restaient, convaincus par la justesse du combat. Près des barricades, il y avait les prisons, les interrogatoires, les pendaisons. Tout était beau, tout était faux, pas de procès. Bonjour monsieur, vous allez comparaître. Le chemin pour l'échafaud n'avait jamais été aussi court. Votre nom, s'il vous plaît? Et un verre d'eau, vous en voulez, qui disait l'autre gardien. Vous savez qui je suis? Lui rétorque l'homme libre. Et 3 coups de poing plus tard, pour avoir osé ouvrir la bouche, il est en sang, l'homme libre. Il le supplie maintenant de l'achever, mais celui qui préserve la révolution ne va pas le libérer de ses souffrances comme ça. La torture est un plat qui se mange lentement. Où sont mes Russes? Mais rendez-moi Sacha et Olga! Ah, mais ce n'est pas un rêve. C'est une foutue réalité entre Chiraz et Ispahan. La douleur sourde des hommes libres commence à se faire entendre.